comprendre la réalité de la vie chrétienne, la réalité de notre mission sur terre. Prions. Éternel Seigneur, tendre Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur Papa, car aujourd'hui nous pouvons nous estimer, Seigneur Papa, heureux d'être comptés, Seigneur, parmi les vivants, et au-delà de cela, Seigneur, d'être encore, Seigneur, dans tes parvis, Seigneur, au milieu de frères et sœurs, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, nous te recommandons nos cœurs entre tout simplement, Seigneur, nous voulons que tout au long de ces moments que tu parles à tout à chacun, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs éternels, Papa, que tu nous assistes, Seigneur, que tu nous permettes, tendre Père, n'est pas, Seigneur, Papa, juste écouter, oublier, mais à mettre ta parole en pratique, Seigneur. Conduis nos cœurs, Seigneur, conduis notre vie de chaque jour, comme tu le fais aussi bien, Seigneur. Que gloire et louange te soient rendues par le nom puissant de Jésus-Christ, et j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un très long texte, c'est Apocalypse 22. Et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le fait à la guérison des nations. Il n'y en aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu, vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, le prophète. Et ceux qui gardent les paroles de ces livres adorent Dieu. Et il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par le porte de ville. Dehors, les chiens, le magicien, le débauché, le meurtrier, les
idolâtres. Quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit de l'épouse dise, viens, que celui qui attend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. 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 Celui qui atteste ces choses dit, oui, le Seigneur vient bientôt. Le thème que j'aimerais nous partager, c'est « Je viens bientôt ». Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Nous serons tous d'accord d'affiner que la venue du Seigneur, pour tout chrétien, toute personne désirant vivre auprès du Seigneur, est une bonne nouvelle. Nous serons tous d'accord que la venue du Seigneur, pour toute personne passant de moments assez difficiles, de moments compliqués sur terre, toute personne désire ne serait-ce que goûter à une part de joie, être heureux. Le comble de l'humain, c'est que tous, on se dit, un jour, nous serons riches. Tous, on se dit, un jour, nous mangerons à notre faim. Et nous travaillons pour ça. Tous, on se dit, un jour, on sera dans un coin assez mieux, on pourra se nourrir, on sera bien. On sera loin de tout ce qui est maux de terre, on sera loin de tout ce qui est fardeau, tout ce qui est charge, on sera bien. Que ce soit sur terre, tout humain espère avoir sa part de richesse, si je peux dire. Une partie où il pourrait dire, oui, enfin, je suis bien. C'est le comble de l'homme. Tout humain espère à cela. Maintenant, le Seigneur nous dit, il vient bientôt. Maintenant, est-ce que cela, ça sera une bonne nouvelle pour nous, non pas de façon où nous le considérons nous, mais de la façon où le Seigneur le voit, de la façon dont le Seigneur voit notre vie, notre marche. Est-ce que ça sera une bonne nouvelle pour nous, le fait que le Seigneur vienne et qu'il nous trouve là où nous en sommes actuellement, ou ça sera une mauvaise nouvelle? Nous avons récemment fait le séminaire sur les 7 églises, et le thème, l'annonce du Seigneur est revenu à plusieurs fois. Sur l'église d'Éphèse, le Seigneur dira, « Je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu. » À l'église de Pergame, le Seigneur dira, « Je viens à toi promptement et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. » Il dit aux fidèles de Thyatire, « C'est que vous avez tenu les fermes jusqu'à ce que je vienne. » Il dira à ceux de Sardre, « Je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. » À Philadelphie, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La lecture de ces passages ou sur le séminaire que nous avons pu faire, cela nous ramène à considérer que la venue du Seigneur aura pour 2 conséquences. Soit une grâce, en grâce, soit un jugement. Pour les uns, ça sera une bonne nouvelle, et pour les autres, ça sera une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, non pas de manière à
dire, comme nous avons coutumé à le dire chez nous au pays, que presque tout le monde est chrétien. Presque tout le monde est chrétien. Ce sera une mauvaise nouvelle plutôt par rapport à la marche chrétienne. Et cette exhortation doit nous ramener sur la manière dont nous attendons le Seigneur. Notre attitude dans l'attente du Seigneur. Comment attendons-nous le Seigneur? Le Seigneur dit, il vient bientôt, c'est une évidence. La venue du Seigneur, c'est une évidence, le Seigneur vient bientôt. Et si nous lisons, nous avons certainement eu le temps de lire des signes qui annoncent la fin et la venue du Seigneur. Nous serons d'accord sur le fait que nous sommes sur un temps où la majorité de signes, nous le voyons. La majorité de signes, nous le voyons. Maintenant, nous, quelle est notre attitude par rapport à ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes là à croiser le bras, à se dire, le Seigneur vient, ok, je vais continuer ma vie? Ou nous sommes plutôt là, comme nous venons de lire dans Apocalypse 22, heureux c'est qui lavent leurs vêtements. Heureux c'est qui lavent leurs vêtements. Ceux qui lavent leurs vêtements, ça veut dire, c'est des personnes qui chaque jour se remettent en question, qui chaque jour cherchent à accomplir la volonté du Seigneur, qui chaque jour regardent sur le moindre recoin de leur vie, le moindre recoin de leur vie, de telle sorte à ne pas se trouver nus lorsque le Seigneur viendra, de telle sorte à ne pas rater la venue du Seigneur. De telle sorte à ne pas rater la venue du Seigneur. Vous savez, bien aimés, chez nous, on a souvent tendance à accuser les autres sur des malheurs qui nous viennent. On a souvent, là je le dis par rapport à chez nous au pays, je citerai peut-être le Congo, on a beaucoup plus tendance à accuser les autres par rapport à certains malheurs qui nous viennent à nous, en fait. Pourtant, nous sommes des premiers responsables de nos vies. Mais que faisons-nous de nos vies? Que faisons-nous de nos vies? Est-ce que nous marchons de façon à désirer l'attente du Seigneur? Je ne dis pas de façon à connaître la venue du Seigneur, mais à le désirer. Ou nous marchons de façon à se dire, écoute, le Seigneur va venir, il va venir. Moi, je fais ma vie de côté. J'aime bien ce que le bien-aimé Jacques dit, si on peut même le lire, Jacques 2, du verset 14 jusqu'au verset 19. Jacques, le chapitre 2, 14 et 19. Jacques chapitre 2, 14, 19. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et les démons le croient aussi et ils craignent. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, le fait, ce n'est pas de dire, de connaître que le Seigneur va venir.
Parce que, au final, même les démons, ils savent que le Seigneur va venir. Ils connaissent que, arrivé à un certain temps, ça sera la fin pour eux. Le fait, ce n'est pas de dire que je suis chrétien, c'est de ne pas venir le dimanche à l'église. C'est de plutôt se comporter ou de marcher en conformité à ce que disent les Écritures. À ce que disent les Écritures. La foi avec les œuvres. La foi avec les œuvres. Aujourd'hui, nous trouvons dans un lot de chrétiens plusieurs personnes qui vont se dire être chrétiens, mais dont les œuvres ne suivent pas. Mais le Seigneur ne viendra pas nous juger par rapport, il ne viendra pas regarder sur ce que nous disons. Il ne viendra pas regarder sur le fait que tu te dis être chrétien. Il regardera sur ce que tu fais. Que fais-tu qui témoigne ou qui montre que tu aimes le Seigneur? Que fais-tu qui témoigne ou qui montre que tu désires la venue du Seigneur? Que fais-tu qui montre que tu hais le mal, que tu hais le péché, que tu te sépares du mal ou du péché? Que fais-tu? Si tu ne fais rien, on pourrait conclure d'office que la venue du Seigneur pour toi, ça serait tout simplement une mauvaise nouvelle. Oh, le Seigneur, c'est qu'il désire. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde que son souhait est que tous nous puissions être sauvés. Son souhait que tous nous puissions être sauvés. C'est ça le souhait de Dieu. Son souhait, c'est que tous nous puissions être sauvés. Maintenant, nous avons, nous, de notre part, la part de choses à faire. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? David pourrait dire plusieurs fois qu'il désire autant le Seigneur, que son souhait c'est de demeurer dans la maison du Seigneur. On voit l'attitude d'une personne qui réellement manifeste un désir pour son Dieu. Paul, lorsque nous lisons Paul, nous avons l'impression que le Seigneur va venir au moment X. Lorsque nous lisons les apôtres, nous avons l'impression que le Seigneur va venir à l'heure qui suit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous chérissons certains péchés. Nous mettons même de côté, nous repoussons même la venue du Seigneur. Triste encore, je peux encore me rappeler d'une certaine conversation où je pourrais avoir avec certains frères ou certaines sœurs, où on parlera par exemple du sujet du mariage, où un frère pourrait dire, aussi longtemps que je ne veux pas me marier, que le Seigneur ne vienne pas d'abord, que je me marie d'abord, et puis le Seigneur va venir après. Donc nous repoussons la venue du Seigneur pour des... Je ne dis pas que le mariage c'est une mauvaise chose, mais c'est quoi qui doit être primordial dans notre vie, si ce n'est que la venue du Seigneur? En fait, l'essence même de la vie chrétienne, c'est cette attente-là du Seigneur. L'essence même de la vie chrétienne, c'est ça. L'essence même de la vie chrétienne, c'est ça. Si on peut lire l'histoire de Simon, Luc 2, à partir du verset 23, on voit une personne qui a attendu le Seigneur et lorsqu'il a vu que Christ, une joie sortit de cette personne. Luc 2. À partir du verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice des tourterelles ou de jeunes pigeons.
comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit, et comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les hommes, la lumière pour éclairer les nations. Gloire à Israël, ton cœur. Amen. Amen. Voilà le sujet de joie d'une personne qui a tellement attendu le Seigneur. Et j'imagine en fait cette joie-là de cette personne qui, lorsqu'il va prendre Christ, il dira: Ah Seigneur, maintenant je vais partir en paix. Nous pouvons aussi voir cette joie-là d'une personne qui souffre et en voyant l'image du Seigneur glorifier, une paix. C'est Étienne. Connaissons tous l'histoire de Étienne. Comment Étienne est mort, lapidé. Mais lorsqu'il voit l'image du Seigneur, on dit que le visage de Étienne était comme un visage d'ange. Une joie de voir l'image du Seigneur glorifiée. Cette joie-là, tout chrétien doit désirer de la voir. Cette joie-là, ça doit être notre partage. Désirer la venue du Seigneur. Ça doit être notre partage. Ça doit être une flamme que nous chérissons chaque jour, que nous cherchons chaque jour, que chaque jour, lorsque nous nous levons, nous passons du temps de prière pour remercier le Seigneur de sorte qu'il va venir nous prendre, nous serons avec lui. Ça doit être notre sujet. Partage. Vous savez, lorsque la venue du Seigneur n'est pas une priorité dans la vie d'un chrétien, je parlerai tout d'abord d'un chrétien, c'est parce que la personne n'a pas traité le sujet du péché. C'est parce que la personne roule encore dans une mauvaise vie. Voilà le pourquoi le sujet de la venue du Seigneur ne sera pas une joie. Et n'est pas une joie au moment X pour la personne. Mais que dit le Seigneur? Venez à moi. Le Seigneur, il est là. C'est que le Seigneur attend de nous. Si tu te retrouves dans une situation où tu as certes accepté le Seigneur, mais tu te sens offusqué par un péché, tu portes un fardeau, un péché qui t'empêche de vivre cette joie-là, de désirer cette joie-là. Bien-aimé, aussi longtemps que le Seigneur te dit, tu peux venir à lui, confesser tes péchés. Il est là, il est juste décidé pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous purifier, pour nous purifier. Il est là. Faisons le pas, faisons ces pas-là. Vous savez, beaucoup attendent la dernière minute. Beaucoup pensent qu'ils auront la même occasion que le voleur sur la croix. Beaucoup se disent que voilà, je vais d'abord faire ma vie, après je sais qu'à la dernière seconde, je veux me repentir pour accepter le Seigneur. Bien-aimé, tu ne connais pas ta vie, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas laisser ce monde. Tu ne sais pas quand est-ce. Nous avons vu des gens en forme, des gens en bonne santé, des gens riches, des gens beaux, des gens intelligents, mourir jeune, mourir très jeune. Mourir très jeune. Pourtant, toi, tu as encore cette occasion-là, tu as encore le souffle de vie, tu as encore cette possibilité-là. Cette possibilité-là de revenir vers le Seigneur. Tu as encore cette possibilité-là. Et le Seigneur te dit qu'il est là.
qu'il est là, qui t'a pas rejeté. Il est là, il tend sa main. Il attend que tu ne puisses que saisir cette occasion-là de venir à lui. Que tu ne saisisses que cette occasion-là de venir à lui. Bien-aimé, j'aime toujours dire que l'enfer ne sera pas, en fait, ce ne sera pas un lieu de personnes qui ont refusé comme tel le Seigneur. Ce sera plutôt un lieu de personnes qui n'ont pas été intelligents, qui n'ont pas pesé réellement le pour et le contre de leur vie. Ce sera un lieu qui sera rempli de personnes moins intelligentes. Il ne faut pas regarder à ces personnes qui inventent beaucoup de choses, qui inventent des avions, qui font tout ça. L'intelligence n'est pas là. L'intelligence n'est pas là. Pour moi, l'intelligence, c'est savoir ce qui est primordial dans ta vie. Pour moi, c'est ça être intelligent. Une personne intelligente, c'est cette personne-là qui sait ce qui doit être primordial dans sa vie. Et si tu considères que la vie éternelle est primordiale pour ta vie, prends toutes tes dispositions nécessaires. Prends toutes tes dispositions nécessaires. Rappelons-nous de ce que le bien-aimé Messon nous a prêché le dimanche passé avec Josué. Qu'est-ce que Josué pourrait dire au peuple si le peuple ne voulait pas adorer Dieu, si pour eux, c'était d'aller vers d'autres dieux? Lui, il prend position. Il dit, lui et sa maison, ils serviront le Seigneur. Une personne qui a compris. Une personne qui a compris, non pas seulement pour elle, mais aussi pour l'intérêt des autres. Aussi pour l'intérêt des autres. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu acceptes de servir le Seigneur, peut-être c'est par toi que le Seigneur veut délivrer ta famille. Peut-être c'est par toi que le Seigneur veut se saisir de toute ta famille. Au final, si tu ne te rends pas compte de cela, tu es un blocage aussi pour ta famille. Tu te fais toi-même un blocage aussi pour ta famille. Mais oh, quelle joie ça sera pour ces personnes qui attendent, qui désirent la venue du Seigneur. Oh, quelle joie ça sera. Cette paix, cette joie de savoir que nous avons tant travaillé pour le Seigneur, nous l'avons désiré, et maintenant nous serons auprès de lui. Et maintenant nous serons auprès de lui. Une joie éternelle. L'histoire de l'homme riche et Lazare, nous l'avons lu, nous connaissons cette histoire. Cet homme riche qui pouvait jouir de ses biens sur terre, et au final, quand il va mourir, et qu'il va demander ne serait-ce qu'on puisse l'envoyer, ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue, que le bien-aimé Abraham lui dira, tu as eu ta part sur terre. Maintenant, tu as aussi ta part dans les temps de feu. Mais ce qui est, je m'aurais dire, triste, c'est que la part que nous avons sur terre est tellement minime, est tellement... On ne pourrait pas considérer cette part, comparer cette part à cette part que nous pourrions avoir dans l'éternité. Nous parlons de l'éternité. Nous parlons de l'éternité, bien-aimé. Nous parlons de l'éternité. Maintenant, est-ce que tu veux te faire une personne à la mode? Est-ce que tu veux te faire une personne qui est d'actualité, qui maîtrise tout le rouillage de la vie sur terre? Ou bien tu veux, toi, vivre éternellement dans une joie, dans cette joie éternelle avec le Seigneur? C'est possible. C'est possible. La venue du Seigneur, c'est attendre la venue du Seigneur et comprendre que le Seigneur vient pour chercher ceux qui sont à lui, nous permet aussi de nous maintenir dans la sanctification. Tout chrétien qui désire la venue du Seigneur se maintient dans la sanctification.
C'est quelqu'un qui s'éloigne de toutes les choses qui l'empêchent ou qui pourraient l'empêcher de voir le Seigneur, d'être enlevé par le Seigneur. Ça nous maintient dans la sanctification. Si nous pourrions relire Apocalypse 22, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Apocalypse 22, 12 à 15. Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, et d'entrer par le porte de la vie. Dehors, le chien, le magicien, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, le chien, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Aujourd'hui, si on pose la question à une tierce personne, est-ce que tu aimes pratiquer le péché? La personne te dira non, j'aime pas. Je ne vois pas une personne qui va se glorifier en disant vouloir, bien, en aimant faire le mal. Le péché, c'est le mal. Je ne vois pas une personne qui va se glorifier en le faisant. Personne ne dira qu'il aime pratiquer le mensonge. Personne ne le dira. Mais ce sont nos actes qui le prouvent. Ce sont nos actes qui le prouvent. Lorsque nous aimons une personne, à quoi consiste l'amour? À quoi consiste aimer une personne? C'est de donner tout son temps pour la personne. Essayons maintenant de réaliser, je donne un exemple, juste cette semaine. Combien de temps nous avons donné au Seigneur? Combien de temps nous avons donné au Seigneur? Est-ce que nous pourrions dire, comparé à toutes les choses que nous avons fait de côté, est-ce que nous pourrions dire que nous avons aimé le Seigneur ou bien nous avons aimé le monde? Essayons juste de réfléchir, ne serait-ce que sur ce que nous avons fait au courant de la semaine. Et le Seigneur dit, dehors, toutes les personnes qui ont cet amour du monde, toutes les personnes qui désirent passer du temps à faire des choses qui sont dans le monde, que d'avoir du temps pour le Seigneur. Combien d'entre nous avons eu le temps, ne serait-ce que de lire la Bible? Combien d'entre nous avons eu le temps d'avoir ne serait-ce qu'un moment de louange personnelle, un moment d'adoration personnelle? Mais combien de temps avons-nous pour passer sur nos téléphones, sur WhatsApp, sur Instagram, sur la télé? Combien de temps avons-nous passé là-dessus? Et en vue de cela, est-ce que nous pourrions dire que nous aimons le Seigneur? Chacun de nous a certainement une réponse à apporter. Mais le principe est simple. Si nous aimons une personne, cela veut dire nous accordons autant de temps à la personne. Nous accordons autant de temps à la personne. Aimons-nous le Seigneur ou le monde? Si nous aimons le monde, nous accordons beaucoup plus de temps au monde. Et le Seigneur dit, dehors, quiconque pratique le mensonge, quiconque aime le monde, dehors le chien, dehors le meurtrier, dehors les idolâtres. On pourrait dire que meurtrier, c'est grand. On pourrait dire que personne d'autre nous va s'élever pour aller tuer quelqu'un dehors. Mais idolâtre. C'est quoi l'idolâtrie? C'est tout simplement mettre quelque chose, aimer quelque chose plus que Dieu.
pouvons être idolâtres, idolâtrer nos téléphones que je... Dehors. Bien-aimé, cette pensée sur la venue du Seigneur, ça doit être pour nous comme un tremplin chaque jour. Ça doit être pour nous comme quelque chose qui nous booste chaque jour, quelque chose qui vient chaque matin comme une sonnette de chaque jour. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Cette pensée doit nous réveiller chaque jour. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Ça doit vraiment être quelque chose qui nous anime, que nous désirons, que nous souhaitons de tout notre cœur. Que nous souhaitons de tout notre cœur. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que nous désirons un jugement. Parce que la venue du Seigneur, ça sera soit en grâce, soit en jugement. Et je ne vois personne se mettre devant Dieu et dire que Seigneur, je n'ai pas accepté Christ, mais j'ai été droit. Non, personne. Parce que si le Seigneur nous accepte et qu'il pardonne nos péchés, c'est parce que Christ est mort. Je ne vois personne venir avec sa moralité et dire j'ai été droit. Personne. Personne. Aujourd'hui, nous avons cette grâce-là. En fait, lorsque nous réalisons que nous avons cette grâce-là, c'est comme si le Seigneur nous a tellement facilité les choses. Vraiment facilité les choses. Et que nous, de notre côté, nous refusons cette facilité-là. Nous, de notre côté, on se dit, non, je peux me sauver moi-même. Non, j'ai tout mon temps. Non, je peux faire ça. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, si quelqu'un vient à nous donner 100 000 euros et une autre personne vient à nous proposer de travailler pendant 5 ans pour avoir 100 euros chaque jour, on va accepter les 100 000 euros. Ça, c'est assez normal. Parce que c'est une facilité. Le Seigneur a tout fait pour nous. Il a vraiment tout fait. C'est comme si on a un plat qui est bien préparé. Il ne reste qu'à nous de l'accepter, de manger ces plats-là. Mais qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons vivre par nos propres moyens. Nous voulons vivre par rapport à notre propre pensée. Nous voulons satisfaire les envies de la chair. Bien-aimé, la sonnette est là. Le Seigneur dit, il vient bientôt. Est-ce une bonne nouvelle pour toi? Est-ce une mauvaise nouvelle? À nous-mêmes d'en juger. Par rapport à notre marche de chaque jour. Lorsque nous regardons sur le temps que nous accordons pour le Seigneur. Lorsque nous regardons sur les activités que nous faisons. Lorsque nous regardons sur notre attitude. À nous d'en juger. Moi, mon souhait est que tous ensemble, nous puissions être comme Simeon qui, en voyant Christ, il y avait certainement une joie. J'essaie d'imaginer la joie du Seigneur, je me dis, mais oh, quelle joie! Oh, quelle joie! Et savoir que enfin, je peux partir en paix. Enfin, ce dont j'ai désiré, j'ai eu maintenant. Oh, quelle joie! Mon souhait est que tous, et que nous sommes, que nous puissions soupirer comme Simeon de cette joie-là. Mon souhait est que tous, dès que nous sommes, que nous puissions avoir les visages resplendissants, les visages comme des anges, comme Étienne, qui pouvait voir la gloire de Dieu. C'est ça mon souhait. Maintenant, à nous de faire la part des choses, de travailler pour. On nous dit que ceux qui attendent la venue du Seigneur, ils font quoi? Ils lavent. On ne dit pas qu'ils ont lavé. Ils lavent. Ils le font.
Et c'est chaque jour qu'ils le font. Et c'est chaque jour qu'ils lavent. C'est chaque jour qu'ils lavent, de telle sorte à ne pas avoir d'impureté. C'est chaque jour qu'ils lavent. C'est chaque jour qu'ils lavent. David pourrait même demander au Seigneur de regarder au plus profond de son cœur, de voir s'il est sur le bon chemin. Il prie le Seigneur, il dit au Seigneur de regarder au plus profond de son cœur, de voir s'il est sur le bon chemin, et s'il est sur le bon chemin. Et s'il n'est pas sur le bon chemin, que le Seigneur le conduise sur le chemin de la vérité. J'aimerais que ça puisse remettre notre prière, de regarder au plus profond de nos cœurs. Si nous sommes sur le bon chemin, gloire soit rendue au Seigneur et continuons à faire quoi? À laver. Chaque jour, à laver. De telle sorte à se retrouver propre. Si nous ne le sommes pas, le Seigneur est fidèle, il est là. Ce qu'il attend de nous, c'est de venir vers lui avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Avec une position prise par rapport au péché, par rapport à l'amour du monde, avec une séparation nette et pure. Et il nous dit qu'il ne nous laissera jamais seuls. Il ne nous laissera jamais seuls. Il est là. Il va nous assister. Il va nous garder. Il va pourvoir à tous nos besoins. Il va permettre à ce que nous puissions être trouvés justes et fidèles. Parce qu'au final, c'est lui qui va tout faire en nous. Parce qu'au final, si nous disons que jusqu'à présent, nous tenons pour le Seigneur, ce n'est pas à cause de nos forces. C'est parce que c'est le Seigneur qui le fait pour nous. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous désirons simplement. Nous désirons simplement. Nous faisons les nécessaires à ce que, oui, c'est que le Seigneur nous donne. Nous l'encaissons avec joie. Nous mettons sa parole en pratique, et cela chaque jour. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce que le Seigneur a mis dans le cœur de tout à chacun. La parole dit que Christ jugera les actions secrètes de chaque homme sur terre. Il n'y a rien de caché qui ne peut être caché devant Dieu. Bien aimé, ça serait en vain de vouloir cacher une vie. Ça serait en vain. Mais le Seigneur dit qu'il est bon, juste, décidé pour nous purifier, pour nous laver. Et cette promesse qu'il a tout accompli pour nous, elle est toujours d'actualité. Regardons plus profond de nos cœurs, de là où nous sommes conscients que nous n'avons pas traité convenablement. Prions, demandons au Seigneur de nous donner la force nécessaire, de nous permettre d'être toujours trouvés justes et fidèles et grands pour lui. Prions. Seigneur, toi qui connais le cœur de tout à chacun, toi qui sondes le cœur de tout à chacun, Seigneur, bénissons ton Seigneur. Seigneur, je nous demande, Seigneur, pour nos Père, de mettre dans nos cœurs, dans nos têtes, et cela chaque jour, ta venue, ça doit, Seigneur, justice, Seigneur, savoir que tu viens bientôt, Seigneur, Papa, ça doit être quelque chose, Seigneur, qui nous anime encore à te servir, à te chercher, Seigneur. Nous anime encore à te servir. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour notre marche de chaque jour, Seigneur, Papa. Seigneur, nous voulons être trouvés justes et bons pour toi, Seigneur, loin de toute iniquité, loin de toute pensée, Seigneur, qui, Seigneur, Papa, vient prendre de toi, Seigneur. Éternel, nous confions, nous remettons à toi, Seigneur. Nous te prions aussi, Éternel, pour toute personne qui hésite encore, Éternel, Papa, à t'accepter dans sa vie. Toute personne qui
hésite de te suivre, Seigneur éternel. Seigneur, que tu fasses encore, éternel, réaliser encore le fossé, Seigneur, qu'est le péché, Seigneur, a entraîné l'humanité, Seigneur. Fasse encore réaliser dans le cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que loin de toi, Seigneur, il n'y a point de salut, Seigneur. Loin de toi, Seigneur, nous sommes tous sous la condamnation, tendre Père. Mais tu as tout accompli de telle sorte, éternel, Papa, que nous ayons le salut, Seigneur, par Jésus-Christ, éternel. Seigneur, je te prie, Seigneur, Papa, pour les cœurs éternels. Seigneur, là où l'ennemi, Seigneur, Papa, cherche à mettre, tendre Père, Seigneur, de mauvaises pensées. Là où l'ennemi cherche, Seigneur, Papa, à mettre, Seigneur, la culpabilité, Seigneur éternel, je te prie, Seigneur, que tu fasses encore résonner ta lumière, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, tu as fait couler de ton sang, Seigneur, pour purifier, Seigneur, Papa, chaque personne, Seigneur, qui estime, Seigneur, Papa, être perdue, Seigneur. Merci, ton Père. Seigneur, je te prie pour cette assemblée, tendre Père. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous aides, tendre Père, dans cette marche, Seigneur, à être trouvé juste, Seigneur, équité. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour le cœur de tout un chacun d'ici, éternel, Papa, que tu nous permettes à désirer encore ta venue, Seigneur. Oui, Seigneur, à vivre pour ça, Seigneur, Papa, à désirer ardemment ta venue, Seigneur. Oui, merci Seigneur. Que gloire et louange te soit rendue. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, j'aimerais vous poser une petite question. Quand le frère, quand la Bible dit dehors, les idolâtres, nous connaissons tous, les magiciens, nous connaissons tous. Mais quand la Bible dit dehors, les chiens, pourquoi la Bible dit les chiens? La publicité. Oui, quoi encore? Les chiens, c'est l'animal qui n'a pas honte. Pour son intérêt, il est prêt à faire tout n'importe où devant tout le monde. Et souvent, cette attitude-là, beaucoup de chrétiens, pour son intérêt, il est prêt à dire n'importe quoi. Pour son intérêt, il est prêt à insulter. Pour son intérêt, donc il ne tient pas compte des autres. C'est des personnes qui n'ont pas honte. C'est pas bon. Les chiens. Pour son intérêt, le chien est prêt à tout. Donc nous devons vraiment tenir compte des autres. Nous devons aussi avoir de retenue pour certaines choses. C'est très important. En tout cas, que Dieu soit béni. Chaque jour, Dieu est en train de nous préparer pour son retour. C'est très important. La Bible dit, Jésus viendra comme un voleur. Si Jésus vient chez toi comme un voleur, c'est que tu ne vas pas être enlevé. Pour des vrais chrétiens, Jésus ne sera pas comme un voleur parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, nous sommes du jour. On saura que non, c'est vraiment le temps de partir. Donc que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc maintenant c'est le temps des offrandes. Si on peut chanter, c'est vrai aujourd'hui notre pianiste n'est pas là, mais on peut qu'on chante. Apprendre à chanter sans piano. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti.